Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous montrer ici mon guide du pendule. Alors c'est un grand cahier, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo un peu en retrait. J'espère que vous verrez bien. On va voir comment... est-ce que ça va aller pour tourner les pages? Oui, je pense que vous verrez. Sinon je câblerai... je tournerai la caméra s'il faut. Donc c'est un grand cahier. Hein. Je vais vous montrer par rapport à un cahier classique. Par exemple celui-ci, vous voyez, il est énorme. Hein. Alors c'est plus qu'un A4, plus qu'une feuille A4, puisqu'il est très large. Alors je l'ai trouvé à Cultura. C'est de Sabrina Crecchi. Donc, c'est mon guide du pendule, exercices et planches pour débuter en radiesthésie. Donc, c'est de secret d'étoiles. À l'intérieur, on va retrouver 35 planches à détacher. Donc, je vais le retourner. Voilà. Voici un guide complet et pratique pour apprendre à manier un pendule et explorer les domaines fascinants de la radiesthésie et de la divination. 35 planches à utiliser, à détacher ou à télécharger pour répondre à tes questions et à tes besoins. Donc on va regarder, hein, on voit que ici on va explorer la radiesthésie classique et oscillatoire. Vous voyez qu'on a ici des ondes de forme, hein, on va le voir de toute façon avec le pendule. Je vais prendre d'ailleurs le mien, celui que j'utilise le plus souvent. Voilà, c'est du lapis lazuli, hein, il est en pierre. Et voilà, il a cette pointe comme ça, j'aime beaucoup. Parce que je trouve que il va très bien, mon pendule. Je l'ai bien en main. Alors, je l'avais payé, j'ai le prix 19,95 €. Donc, c'est pas cher. Hein, 20 €, c'est quand même très abordable. Et puis, on va voir ici, à l'intérieur, c'est une mine d'or. Alors, je le retourne. Et on va regarder à l'intérieur. Alors, on a un mot sur l'autrice. Hein. Sabrina Crecchi est magnétiseuse radiesthésiste depuis 20 ans, médium et formatrice depuis 2017. Alors, on va tourner les pages. On a, vous avez vu, un sommaire. Donc, on a plusieurs parties. La partie 1, ça sera tes premiers pas, les notions à comprendre. La partie 2, c'est l'art de penduler. La partie 3, la radiesthésie classique. La partie 4, la radiesthésie oscillatoire. La partie 5, c'est organiser une séance de radiesthésie avec un consultant. Et ensuite, on a toutes les planches. Donc, on a bien sûr une introduction ici. Donc, vous voyez, il est joliment illustré. Vous voyez, c'est le même pendule que j'ai, sauf qu'à l'intérieur, ici, c'est une pierre. C'est un quartz rose. Hein. Ce genre de pendule, on le trouve assez facilement. Et vous pouvez choisir, bien sûr, la pierre qui vous convient. Donc, tes premiers pas, les notions à comprendre. Donc, l'énergie. L'énergie, c'est un fluide au service d'une vie équilibrée. Donc, la respiration, c'est la clé de voûte de l'équilibre vital. Donc, c'est vrai que avant de se servir de son pendule, c'est bien d'avoir un esprit clair, d'être au calme, tranquille, sans bruit, si possible, et puis de calmer vos émotions. Hein. Donc, c'est vrai que la respiration, c'est idéal. Hein, parce que vous faites, vous prenez 5 grandes respirations. Alors, c'est bien de bien inspirer et expirer doucement. Hein, ça va vous permettre de vous calmer. Donc, ici, on va retrouver à chaque fois un petit carré avec l'équilibre cosmotellurique. Hein. Donc, elle nous explique que l'énergie de la Terre est une énergie tellurique et magnétique, elle est yin, elle ancre notre esprit dans la réalité matérielle, dans le concret, dans le manifesté. Voilà, donc je ne vous lis pas tout, hein, ça serait trop long, puis ça vous permet aussi de découvrir la suite si vous décidez de vous procurer ce cahier. L'importance de la respiration, hein, donc que va t'apporter une respiration consciente pour penduler. Donc ici, on va retrouver une cohérence cardiaque et son importance ici. En encadré, c'est comment s'ancrer hein, et les bienfaits de l'ancrage.
pour se relier à soi. La radiesthésie, qu'est-ce que c'est? Donc, comment ça fonctionne? Penduler, qu'est-ce que c'est? Quelques règles fondamentales en radiesthésie. Les domaines d'application de la radiesthésie, le pendule et ses usages. Qui peut devenir radiesthésiste? Toute personne qui le souhaite peut devenir radiesthésiste. Ce n'est pas réservé à une élite, tout comme le magnétisme. C'est accessible à tout le monde. Il suffit d'entraînement. Ensuite, l'art de penduler, donc découvrir l'objet du pendule. Donc, on va retrouver ici les grands 3 types de pendules pour débuter. Donc, on a le pendule qu'on retrouve ici souvent, on le retrouve en argent ou couleur or, il est en forme de larme. On a celui-ci, bien souvent en pierre aussi, en pointe. Par contre, il est fragile. Si vous le faites tomber, généralement, la pointe, elle se casse et après, votre pendule est foutu. Et puis, on a celui-ci, celui que je vous montre. Donc, c'est vrai que j'aurais pu... Attendez, donnez-moi 2 minutes. C'est vrai que j'aurais pu le préparer. Je vais chercher mes pendules, les différents pendules. Voilà, excusez-moi, je reviens avec ma petite boîte où je vais vous montrer mes pendules. Donc, j'ai celui-ci que je me sers le plus souvent et c'est le plus facile. Ensuite, j'en avais un en bois, voilà. Alors, je l'ai un peu rectifié parce que je l'avais fait tomber, mon chien il me l'a mangé, il me l'avait croqué. Voilà, mais il est chouette aussi en bois, c'est très très léger. C'est agréable. Après, on a les pendules égyptiens. Alors, vous voyez, c'était en cristal de roche. La pointe, je l'ai fait tomber, il est cassé. Donc, maintenant, je ne m'en sers plus. J'en ai un autre en bois également. Ensuite, on a celui-ci qui est très bien pour travailler sur les chakras. Comme vous voyez, il y a plusieurs disques de différentes couleurs qui correspondent à chaque chakra. Donc, celui-ci, je vais l'utiliser essentiellement pour travailler sur mes chakras. J'en ai un autre ici en onyx noir qui a une forme ici différente qu'on peut porter d'ailleurs en collier. Comme ça, vous avez toujours un pendule si vous voulez avec vous. Mais si vous avez une alliance, vous pouvez la porter à votre cou. Par exemple, si vous êtes séparés ou vous avez hérité d'une alliance, vous pouvez la porter à votre cou. Et une alliance ira très bien également. C'est pareil, vous la mettez au bout d'une chaîne et vous pourrez travailler avec elle aussi. Ça marche. Donc, vous voyez ici, on a ce pendule ici. Moi, je l'ai en améthyste violet qui est très joli. Mais vous voyez, je l'ai fait tomber et aussi la pointe a cassé. Donc après, pour l'utiliser, voilà. Et j'en avais un autre, mais bon, il s'est cassé aussi. Voilà. Et j'ai aussi le Merkaba. Donc le Merkaba, ça c'est un autre pendule en forme d'étoile. Ça va être autre chose aussi pour le travailler. Voilà, donc je le mets dans ma petite boîte. C'est rangé. Donc ensuite, on a les premiers pas après l'acquisition d'un pendule. Alors, pour purifier et recharger un pendule, moi, ce que j'utilise le plus facile, qu'on a toujours à la maison, c'est la coquille Saint-Jacques. Le pouvoir de la coquille Saint-Jacques est énorme. Vous pouvez y mettre de l'eau. Vous pouvez y mettre un papier avec vos intentions, quelque chose que vous voulez. Par exemple, vous avez une facture. Vous la photocopiez, vous la pliez en tout petit, vous la mettez dedans. Si vous voulez régler une facture, si une facture, vous voulez qu'elle, voilà, vous voulez vous en débarrasser rapidement ou trouver l'argent pour payer cette facture. Vous allez y mettre vos pierres, bien sûr, pour les recharger. Vous allez y mettre votre pendule. Voilà, c'est le plus facile. Là, on n'a pas besoin de le mettre à la lune, on n'a pas besoin de le mettre dans l'eau, on n'a pas besoin de la sauge. Là, vous avez le Paolo Santo, vous avez la fleur de vie. Alors moi, j'en ai toujours une
sur mon bureau. J'y dépose mes cartes. Je les photocopie. Alors, vous allez sur Internet, hein, Fleur de vie. Vous faites une capture d'écran, vous imprimez. Je les plastifie. J'y pose généralement mon pendule. Ou alors, des fois, j'y mets mes cartes. Comme ça, elles vont se recharger. Et même parfois, je vais y poser, par exemple, un cristal de roche dessus. Voilà comment je recharge mes cartes, par exemple. Voilà, donc ça, je l'ai toujours sur mon bureau. Donc, elle vous explique que vous avez donc plusieurs encens, la fleur de vie ou tout simplement une coquille Saint-Jacques. Alors, faire une purification simple d'un lieu d'habitation, préparer son mental pour penduler. Donc ici, les qualités pour penduler, ici on a l'état physiologique de l'émetteur, la maîtrise de l'esprit, sa sensibilité, la concentration et se préparer avant une séance de pendule. Pourquoi? On a besoin de calme, de tranquillité, d'être réceptif. Et pour ça, on a besoin de calmer son mental et de ressentir une paix intérieure. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être perturbé par une facture, par un coup de fil qui nous a énervé. Voilà, on a besoin d'être calme. La radiesthésie classique, donc la mise en pratique, là, elle vous montre par dessin. J'espère que vous voyez bien comment tenir votre pendule. Ensuite, on va avoir les mouvements du pendule. Donc ici, la rotation dans le sens horaire, anti-horaire, vers la droite, vers la gauche. Donc, on va avoir des exercices ici de giration et d'oscillation. Donc ici, on a besoin d'établir une convention avec son pendule. C'est-à-dire, moi, je vais lui demander de me montrer pour lui la droite. Par exemple, quand il tourne à droite. Donc, vous voyez, moi, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Arrête-toi, maintenant, montre-moi la gauche. Voilà, parce que j'ai une convention avec lui. Voilà, j'ai établi la gauche, vous voyez, il tourne dans le sens inverse. Maintenant, je vais te demander de osciller à droite. Oscille vers la droite. Voilà. Maintenant, arrête-toi. Je vais te demander de osciller vers le haut. Vous voyez? Tout ça, c'est des conventions que vous allez faire avec votre pendule. Si votre pendule, pour lui, il va, par exemple, pour moi, je vais lui dire, montre-moi le 8. Quel est le 8 pour moi? Voilà. C'est dans le sens normal des aiguilles d'une montre. Si pour vous, il tourne à l'envers, c'est que votre convention avec votre pendule, le 8 sera dans le sens inverse. C'est pas grave. C'est la convention que vous allez créer entre vous et votre pendule. Voilà, on n'est pas obligé d'aller toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va dépendre de vous, de votre ressenti, de votre énergie et comment votre pendule va être réceptif à votre énergie. Donc, comment formuler une question? Ensuite, l'entraînement commence. Donc, la liste de mots. On va poser, par exemple, plusieurs questions. Ensuite, on a le test du verre d'eau. Donc, le but de cet exercice est de trouver le verre qui contient l'eau du robinet. Prends 2 verres identiques. Dans le premier, tu mets de l'eau du robinet. Dans le second, tu mets de l'eau de source en bouteille. Demande à quelqu'un de mélanger les verres. Mets ton pendule au-dessus du premier verre, pose la question. Ce verre contient-il de l'eau du robinet? Puis recommence avec le second verre. Et vous allez voir la question. Alors, sous votre verre, vous pouvez par exemple mettre un petit papier avec un petit symbole. Vous mettez une croix, par exemple, pour l'eau du robinet, ce sera une croix. Alors, vous ne prenez pas un feutre pour ne pas voir à travers le papier, par exemple. Comme ça, vous ne savez pas si c'est de l'eau en bouteille ou de l'eau de robinet.
Donc, le test du mot sur un papier, là aussi. Alors, ce qui est bien, c'est que, par exemple, vous pouvez prendre une enveloppe. Une enveloppe, vous voyez, c'est une enveloppe, bien sûr, ça reste... Est-ce que j'en ai une sous la main? Oui. Vous mettez une enveloppe. Voilà, prenez une enveloppe. Vous allez, par exemple, mettre un petit papier à l'intérieur. Vous allez dessiner un rond, un carré, un triangle, un soleil, une lune, un chat, un chien, ce que vous voulez. Essayez, alors, ça serait bien d'avoir un papier et une enveloppe pas transparente pour pas voir l'image que vous allez mettre à l'intérieur. Donc, si possible, pas de couleur. Plutôt un noir et blanc, et vous faites en sorte qu'on ne voit pas votre image. Hein. Et puis, vous passez votre pendule au-dessus, et est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un soleil? Est-ce que c'est un carré? Et vous allez voir votre pendule s'il répond. Hein. Ça, c'est des petits exercices tout bêtes qu'on peut faire. Ensuite, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les questions fréquentes. Alors, ma main bouge quand je pendule. Que faire? Mon pendule ne bouge pas. Que faire? Mon pendule vibre. Quels sont les dangers liés au pendule? Le pendule et la divination. Peut-on prêter son pendule ou ranger son pendule? Ensuite, la radiesthésie oscillatoire. Donc, une autre façon de penduler, c'est qu'on va utiliser les planches radiesthésie. Donc, elle vous en montre plusieurs. Hein. Voilà, attendez, je vais faire ça que vous voyez bien. On va voir les planches après. Hein. La demande d'autorisation, c'est quoi et pourquoi? On formule la question avec dois-je et non puis-je, car il y a une différence. Elle vous explique cette différence. Donc, l'entraînement commence. Alors ici, elle va vous expliquer comment commencer. Ici, on va avoir, donc, elle va pourquoi est-il important de connaître sa sensibilité radiesthésique? Ensuite, on va aller explorer sa fréquence vibratoire, hein, son taux de vitalité également, ça c'est intéressant, pour savoir, par exemple, vous vous levez le matin, après votre café, vous prenez votre pendule, on va voir la planche après, par la suite, et vous allez interroger pour connaître votre taux vibratoire aujourd'hui. Hein. Quel est votre taux de vitalité? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes fatigué? Hein, par exemple. Donc, travailler avec les planches anatomiques, ça c'est ce qu'on va voir plus tard. Hein. Donc ici, on va aussi scanner, c'est les chakras, commencer et aller travailler. Donc, elle vous explique ce qu'est les 7 chakras. Donc ici, on a une dame, vous voyez ici, on a un dessin hein, plutôt avec les chakras, où ils sont placés par rapport au corps. Hein. Donc c'est intéressant, vous savez que le chakra racine ici, il est tout en bas près de votre pubis, hein, ici, et que le chakra couronne, il est au-dessus de votre tête. Voilà. Donc elle vous parle bien sûr de vos chakras, hein, donc c'est intéressant. Ici, on va tester la charge d'un objet. On va tester la charge d'un aliment. Tester un lieu également. Hein. Donc, c'est intéressant pour connaître, par exemple, la fréquence vibratoire de votre lieu d'habitation, de votre chambre à coucher, de votre maison en général, de votre salon. Interprétation, hein, comment vous allez interpréter ici donc les données de la fréquence vibratoire d'un lieu. Donc vous voyez, on a un autre pendule ici que j'aime beaucoup, c'est un pendule égyptien également. Ensuite, la radiesthésie appliquée aux animaux. Alors ça, je trouve cette partie hyper intéressante. Donc, on retrouve les chakras des animaux. Vous voyez, on retrouve où ils sont placés. Donc, on voit que c'est souvent sur la colonne vertébrale et sur la tête, hein, du chat, du chien et du cheval. On a les points en couleur, comme ça on sait à quoi ça correspond. Hein, le jaune correspond au plexus solaire. Ici, le bleu, c'est la gorge. On voit le chakra coronal, le chakra racine, hein, qui correspond, vous voyez, au bas. Pratiquer en autonomie. Alors, organiser une séance de radiesthésie avec un consultant, par exemple, hein, si vous voulez mettre à votre compte. Donc ça, c'est génial. Hein.
Donc, le témoin photo est indispensable. Donc, ici, vous avez votre planche. On a le plan physique, le plan énergétique et le plan spirituel. Vous prenez votre photo que vous allez mettre ici en dessous. Vous notez le nom, prénom, la date de naissance, la ville, pardon, hein, avec la photo à côté. Et puis, vous allez penduler. Et vous allez savoir aujourd'hui, par exemple, pour moi aujourd'hui, sur le plan spirituel, où j'en suis. Donc, moi aujourd'hui, sur le plan spirituel, je suis à 120 000. Ici, vous voyez, mon pendule m'indique, il me dit oui. Je suis ici. Vous voyez, on a plusieurs fréquences. Ça, c'est le taux des fréquences. Hein. Donc, la mise en rapport, hein, en présentiel, la mise en place de séances à distance. Hein, si vous voulez travailler avec la personne, voyez comment vous allez vous positionner face à cette personne, comment vous allez positionner vos mains. Si vous travaillez à distance, vous allez travailler sur une photo. Hein, donc, vous voyez, tout est expliqué. Hein. C'est pareil, hein, au départ, elle va vous expliquer comment on va lire. Hein, une planche, hein. On va le voir après. Donc, après la séance, comment couper le lien énergétique? Pourquoi? Comment couper le lien? Te recentrer, s'ancrer à nouveau, te purifier. L'essentielle préparation et déroulement d'une séance. Tout vous est expliqué dans cet encadrement. Hein, il est vraiment bien fait, ce cahier. Donc, on va retrouver les planches maintenant, donc les ondes de forme. Donc, vous voyez, on a ici des flèches qui vont dans le sens des aiguilles d'une montre et ici dans le sens inverse. Donc, si je mets mon pendule au-dessus, il doit osciller dans le sens des flèches. Et vous voyez, il le fait. Voilà. Ici, je me mets au-dessus, vous voyez, il s'arrête. Et il tourne dans le sens inverse. Il suit les flèches. Voilà. Donc ici, on peut noter le résultat si vous voulez. Donc ici, on a un petit exercice. Hein. Elle vous explique comment faire. On a la même chose ici pour vous entraîner. Hein. Vous voyez, si je mets mon pendule ici au-dessus, vous voyez qu'il suit le tracé. Si je le mets ici, voilà, il tourne tout seul dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il suit la spirale. Si je le mets ici, voilà, il se met de travers, vous voyez, il suit la flèche. Voilà, pareil, si je le mets ici, il continue, il suit la flèche. Voilà, tout ça, c'est des petits exercices que vous allez faire avec votre pendule. Donc, vous voyez, c'est pareil, on a les traits. Une convention mentale. Ici, on a le oui, le non, peut-être. Alors, par exemple, on va poser la question. Est-ce que... je vais le placer, mon pendule au milieu, et je vais poser la question, est-ce que cette vidéo va plaire à mes internautes? Est-ce que cette vidéo va plaire à mes internautes? Alors, il tourne. Est-ce qu'il va répondre? Alors, vous voyez qu'il tourne. Il ne répond pas à ma question. Pour l'instant. Est-ce que ma vidéo va plaire à mes internautes? Vous voyez, il va dans un sens. Il tourne dans l'autre. C'est mon ventre qu'on entend. Est-ce que ma vidéo va plaire à mes internautes? Alors, si je me mets au-dessus du oui, il me dit oui. Vous voyez? Donc là, c'est un grand oui. Voilà. Si ça avait été... oui, ça aurait été plus facile s'il avait... Voilà, un non, oui. Bon, moi, il a une convention, c'est que le oui, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le non, il tourne dans le sens inverse. Ici, le peut-être, pour moi, le peut-être, il va de haut en bas. Donc, vous voyez que ma question, elle n'était pas...
elle était, elle était pas bien formulée. Et du coup, c'était pas dans cette... j'aurais pas dû me mettre ici au milieu, vous voyez. C'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on pose pas ou la bonne question, ou que le pendule ne va pas répondre, ou alors tout simplement que j'ai... c'est pas le moment, par exemple, vous voyez. Comment dire, pour avoir une réponse à ma question, peut-être qu'il vaudrait mieux, au lieu de me mettre ici au milieu, peut-être il vaudrait mieux que je me mette ici en dessous, par exemple. Et je vais reposer ma question. Est-ce que cette vidéo va plaire à mes internautes? Et on voit que mon pendule se dirige vers le oui. Voilà, vous voyez? Si ça avait été non, mon pendule se serait dirigé vers le non. Là, il reste sur le oui, il oscille vers le oui. Voilà, donc j'ai trouvé ma position. Vous voyez, c'est pas ici que je devais me mettre. Il n'était pas, c'était pas sa place. Hein, il avait du mal à répondre. En fait, quand vous faites une question oui ou non, vous vous mettez ici en dessous. Hein, voilà, donc le résultat, par exemple, vous tracez ici un rond, une ligne, et vous avez votre réponse. Alors, es-tu dans de parfaites conditions pour penduler? Voilà, pareil, voilà, regardez, tout simplement, vous voyez, je vous l'ai dit avant, ici on a un point. Alors, est-ce que je suis en parfaite condition pour penduler? Donc, je mets mon pendule ici au milieu et je vais voir la réponse. Est-ce que je suis dans de bonnes conditions pour penduler? Vous voyez, le pendule, il se dirige vers le non. Je ne suis pas dans de parfaites conditions. Ben oui, c'est normal, j'ai mon esprit occupé, hein, puisque je suis en train de faire ici cette présentation. Donc forcément, je ne suis pas concentrée pour poser des questions. Hein. Alors, planche d'essai. Donc ici, on va mettre un témoin. Alors, un témoin ici pour une personne. Vous mettez la photo de la personne ici. Hein? Alors, vous voyez que cette planche est vierge parce que vous allez pouvoir la remplir vous-même et noter ce qui est important pour vous, par exemple. On va regarder ça. Ah oui, alors c'est vrai que elles se détachent. Hein? Vous pouvez les plastifier comme ça. Donc, on va retrouver la planche ici, oui ou non. Hein? Oui, peut-être, désir mental ou non. Ici, on a la datation pour les jours de la semaine. On va retrouver la datation ici pour les années, les mois, les dates, le moment de la journée, le matin, le midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Ensuite, on a la météo et la température en degrés. Voilà, ça c'est intéressant pour s'entraîner au jour aussi. Hein, par exemple, quel temps il va faire demain, quelle température. Et vous allez voir si c'est vrai ou pas demain. Les pièces de la maison et l'extérieur pour trouver un objet ou purifier un lieu. Ici, on a l'autorisation. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui je peux penduler, par exemple? Les pourcentages, donc mesurer un taux de sensibilité, de vitalité et de nocivité. Ici, on a les conseils. Donc, vous voyez, ici, on a un cercle. Vérifiez pourquoi le taux de sensibilité à la radiesthésie n'est pas de 100%. Le conseil. Hein. Ça, c'est un conseil. Les fréquences respiratoires en unité de Bovis. Hein, mesurer la fréquence vibratoire d'une personne, d'un lieu, d'un animal, d'une plante, etc. Donc, vous voyez, on a le plan physique, le plan énergétique et le plan spirituel. Donc, si vous êtes ici vers le bas, c'est que vous êtes très fatigué. Hein. Ensuite, on a les planches anatomiques, hein, scanner et travailler au pendule. Donc, par exemple, ici, on a les poumons. Ici, on va avoir le gros intestin, le gros côlon. Ensuite, on a le fonctionnement des chakras. Ici, on a donc les chakras, les 7, le taux de vitalité, le nombre de chakras présente un équilibre et le fonctionnement du chakra. Donc, faible, équilibré, surchargé. Donc, travailler sur les chakras. Hein. Ici, vous avez donc
Vous allez positionner votre pendule au-dessus et vous allez donc demander si mon chakra racine, est-ce qu'il fonctionne bien, par exemple. Donc, vous voyez, j'ai un 8. Donc, je suis ancrée. On va faire tout ça pour les autres chakras. Hein. Les nuisances au sein d'un lieu, habitation, commerce, espace de travail. Hein. Donc ici, on a quel est le taux de la nocivité, les nuisances géobiologiques, les nuisances liées aux objets, de l'astral et ici à l'humain. Ensuite, choisir une méthode de purification. Quelle est la meilleure pour vous? Les chiffres de 0 à 50 pour chiffrer quelque chose, un achat par exemple. L'origine des réponses fausses. Ensuite, on a la comptabilité, la compatibilité relationnelle, donc amoureuse, amicale, familiale, professionnelle avec une personne. Les capacités extrasensorielles et énergétiques, donc les capacités que vous avez vous, par exemple, ou d'une personne. Le lien avec une personne, les 5 blessures de l'âme. Ensuite, on a évalué la faisabilité d'un projet. Est-ce que votre projet est faisable ou pas? Qu'est-ce qu'il vous manque? Futur et divination ici, hein, les événements négatifs, les événements positifs. Les messages de ton âme. Quelle pratique alternative choisir? Alors, je vais baisser un peu la lumière. Peut-être vous verrez mieux. Les organes. Alors, les organes ici de votre corps, hein, les faiblesses et la surcharge. Déterminer, évaluer les souffrances d'un animal. Quand vous sentez que votre chien, votre chat n'est pas bien, par exemple. Pourquoi? Hein, ça, c'est intéressant. Les chakras des animaux. Les besoins des animaux également. Et voilà, c'est fini. Donc, on a une grille aussi avec les cristaux. Hein, dans la même collection, le même principe. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je le trouve très chouette. Alors, bien sûr, vous pouvez les détacher. Hein, elles se détachent très facilement. Ici, il y a des petits pointillés. On peut, bien sûr, si vous voulez... faire des photocopies, les plastifier, comme ça vous avez plus librement toutes vos planches que vous pouvez emmener partout dans votre sac à main. Mais je trouve que ce premier bouquin, enfin ce cahier, on va dire, pour apprendre la radiesthésie, je trouve que c'est très bien. Il est très bien fait, il est très bien expliqué. Bon, moi je voulais un petit peu survoler parce que je ne vais pas tout vous dire non plus, sinon il n'y a plus de mystère, il n'y a plus rien à découvrir. Hein, le but, c'est de vous donner envie. Voilà, si vous avez envie de vous mettre au pendule, bah, pourquoi pas, si vous vous sentez attiré par le pendule, si vous ne savez pas comment faire, bah, voilà, tout vous est expliqué. Vous avez en plus des planches. On peut également travailler sur ces animaux de... compagnie, donc je trouve ça super, hein. Et puis on va retrouver les chakras, il est vraiment très bien fait, il est vraiment complet, elle explique bien de A à Z de ce qui est important, comment il faut faire, voilà. Et puis il n'y a pas besoin d'avoir un pendule très difficile, très compliqué, hein. Un petit pendule comme ça, ça coûte pas très très cher. À Cultura, vous allez en trouver également, ou dans des magasins où ils vendent les pierres, bien sûr, vous allez en trouver aussi. Donc, je le trouve très, très chouette. Voilà, il est vraiment bien fait. Voilà, je le trouve vraiment complet. Voilà, pour se lancer dans la radiesthésie. Pourquoi pas? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi si vous voyez bien, si je vous ai bien expliqué, s'il vous manque une information, si vous voulez que je vous montre une planche en particulier, si vous avez envie que je vous parle, voilà, des chakras par exemple. Hein, si vous avez une idée, n'hésitez pas.
c'est avec plaisir que je vous renseignerai et que je partagerai ça avec vous. Et puis, merci également de liker, de partager. Ça fait connaître également ma chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie. Je vous embrasse énormément. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye!